Un millionnaire invite une femme sans abri au mariage de son ex. Ce qui se passe ensuite va vous choquer. Chapitre 1. Une rencontre fatidique sous la neige hivernale par un froid matin d'hiver, alors que le ciel gris menaçait et que des vents mordants balayaient la ville. Alexander Reed était assis dans son luxueux bureau. Son bureau en noyer brillant était encombré de papiers et de documents, mais son regard était fixé sur une enveloppe blanche posée au centre. Dessus, des lettres dorées en relief se détachaient. Vous êtes cordialement invité, Alexander Reed, au mariage de Clara Watson et Ethan Blake. Alexander ramassa l'enveloppe, ses doigts se resserrant inconsciemment autour. Clara Watson, la femme qui avait autrefois tout signifié pour lui, était sur le point de devenir l'épouse d'un autre. 3 ans auparavant, elle l'avait quitté en larmes, ces mots d'adieu toujours gravés dans sa mémoire. Alexander, tu aimes ton travail plus que tout. Je ne peux pas continuer à vivre dans ton ombre. À l'époque, Alexander avait choisi sa carrière et ses ambitions plutôt qu'elle. Maintenant, en y repensant, il réalisait qu'il avait perdu plus que de l'amour. L'image de Clara était devenue un lointain souvenir, mais le faire-part de mariage ravivait en lui le regret et un vide inébranlable. Il décida d'assister au mariage, non pour s'accrocher au passé, mais pour prouver qu'il avait changé. Cependant, l'idée de se présenter seul, affrontant les regards apitoyés des autres, le faisait se sentir désolé. Il avait besoin de quelqu'un à ses côtés, non pas pour la frime, mais pour combler le vide dans son cœur. Ce soir-là, Alexander décida de faire une promenade dans le parc près de chez lui pour s'éclaircir les idées. Les flocons de neige commencèrent à tomber doucement, scintillant sous les lampadaires. En passant devant un vieux banc en bois, il aperçut une jeune femme assise, recroquevillée sur elle-même, se serrant fort. Son manteau fin n'était pas de taille contre le froid mordant. Ses cheveux en désordre masquaient une partie de son visage, mais ses yeux tristes et profonds le retinrent captif. « Est-ce que tout va bien ?» Alexander s'arrêta. Sa voix grave était teintée d'inquiétude. La femme leva la tête, les yeux méfiants. « Je vais bien. Juste un peu de repos. » Répondit-elle doucement, mais ses mains tremblantes trahissaient les difficultés qu'elle endurait. Sans hésiter, Alexander retira son épaisse écharpe en laine et la lui tendit. « Vous en avez plus besoin que moi. » La femme le regarda un long moment, comme si elle essayait de déchiffrer ses véritables intentions, avant de l'accepter avec hésitation. « Merci. » Alexander s'assit à côté d'elle, laissant suffisamment d'espace pour ne pas la mettre mal à l'aise. Après quelques instants de silence, il demanda doucement. « Je m'appelle Alexander. Quel est votre nom ?» Elle hésita brièvement avant de répondre. « Sophie Harper. » Leur conversation se poursuivit, et Alexander réalisa progressivement que Sophie était plus qu'une simple femme sans abri. Sous son extérieur lasse et indifférent se cachait une femme forte portant le poids d'un passé douloureux. Après un moment d'hésitation, Alexander fit une offre spontanée qui le surprit lui-même. « Voudriez-vous m'accompagner à un mariage ?» Sophie le regarda avec étonnement, les yeux écarquillés. « Un mariage? Vous ne savez même pas qui je suis. Pourquoi m'inviteriez-vous » Alexander sourit faiblement. « Peut-être parce que je ne veux pas y aller seul, et peut-être parce que je pense que vous méritez une chance de voir que la vie n'est pas que douleur. » Sophie refusa d'abord, mais la sincérité dans la voix d'Alexander, combinée à son regard résolu, la fit reconsidérer. « D'accord, dit-elle, son ton teinté de scepticisme, mais je n'ai rien à me mettre et je ne suis pas sûr d'avoir ma place dans un endroit comme ça. »« Ne vous inquiétez pas, répondit Alexander. Je m'occupe de tout. » À cet instant, aucun d'eux ne réalisait que cette rencontre fortuite changerait leur vie à jamais. Merci de nous avoir rejoints pour l'histoire significative d'aujourd'hui. Dites-nous d'où vous nous regardez afin que nous puissions voir jusqu'où nos histoires portent. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de récits inspirants. Chapitre 2. Préparatifs pour le mariage. Le lendemain, Alexander retourna au parc où Sophie s'asseyait souvent, portant un sac en papier avec de la nourriture chaude et un nouveau manteau. Il l'étendit à Sophie et dit « J'ai trouvé un endroit temporaire où vous loger. Ce n'est pas loin d'ici. Si vous êtes d'accord, nous pouvons commencer à nous préparer. » Sophie le regarda avec hésitation, mais la chaleur et la sincérité dans ses yeux la firent acquiescer. Alexander conduisit Sophie à un appartement petit mais propre et confortable en banlieue. L'appartement était entièrement meublé avec les commodités de base, un lit fait avec soin, une petite cuisine et un salon lumineux. Sophie se tenait au milieu de la pièce, le visage empreint d'étonnement.
Elle ne se souvenait pas de la dernière fois qu'elle avait eu un vrai toit au-dessus de sa tête. Vous pouvez rester ici aussi longtemps que vous le souhaitez, dit Alexander en posant les clés sur la table. Considérez ceci comme un endroit pour repartir à zéro. Sophie se tourna vers lui, son regard mêlant gratitude et doute. Pourquoi m'aidez-vous? Alexander eut un léger sourire. Peut-être parce que j'ai besoin que vous m'accompagniez au mariage, mais peut-être aussi que je pense que vous méritez une chance de vous relever et de recommencer. Le jour suivant, Alexander emmena Sophie dans une boutique de mode haut de gamme du centre-ville. Les lumières dorées de la boutique et les robes éblouissantes exposées dans les vitrines donnèrent instinctivement envie à Sophie de faire demi-tour. « Je n'ai pas ma place ici, murmura-t-elle. Alexander s'arrêta et la regarda. « Vous avez votre place où que vous choisissiez d'être. Ne laissez pas votre situation définir votre valeur. » À contre-cœur, elle le suivit à l'intérieur. Les vendeuses dévisagèrent Sophie de la tête aux pieds avec méfiance, mais Alexander dissipa rapidement la tension grâce à son assurance. « Nous avons besoin d'une robe de soirée adaptée à un événement formel. » Après des heures d'essayage, Sophie sortit enfin dans une longue robe bleu marine aux coupes élégantes qui soulignaient sa silhouette élancée. Alexander resta immobile, la contemplant un instant avant de dire « Parfait, c'est la robe qu'il vous faut. » Ensuite, Alexander emmena Sophie dans un salon de beauté haut de gamme pour la coiffure et le maquillage. Au début, Sophie se sentit mal à l'aise face à l'attention méticuleuse portée à chaque détail, mais le professionnalisme du personnel l'a mis progressivement à l'aise. Ses cheveux emmêlés furent coupés et coiffés en douces ondulations, et un maquillage léger fut appliqué pour mettre en valeur ses yeux profonds et sa police. Quand elle se regarda dans le miroir, Sophie eut du mal à se reconnaître. « Est-ce vraiment moi ?» murmura-t-elle. Debout derrière elle, Alexander sourit. « Ça a toujours été vous. Vous aviez juste besoin de vous voir sous un angle différent. » Au cours de la semaine de préparatifs, entre les séances de shopping et les repas légers dans de petits cafés, Alexander et Sophie commencèrent à s'ouvrir l'un à l'autre. Sophie confia qu'elle n'avait aucun souvenir de son passé, seulement des flashs vagues d'un accident de voiture. « Je me souviens juste de lumières aveuglantes et du bruit d'un terrible accident. Quand je me suis réveillé, j'étais dans une ruelle avec rien d'autre que les vêtements que je portais. » Alexander écoutait attentivement, le regard sérieux. Il ne l'interrompit pas, la laissant parler librement. « Je n'ai personne, ni famille, ni amis. Parfois, je me demande si j'existe vraiment. » Après une longue pause, Alexander répondit enfin, « Je comprends ce sentiment. Le succès n'est parfois qu'une coquille. J'ai accompli tout ce dont les gens rêvent, mais quand je rentre chez moi, je réalise à quel point je me sens complètement vide. C'est pourquoi Clara m'a quitté. » Pour la première fois, Sophie ressentit une véritable connexion. Deux personnes issues de mondes totalement différents, portant toutes deux des cicatrices invisibles. À la fin de la semaine, Sophie n'était plus la femme sans-abri grelottante recroquevillée dans le froid. Elle avait retrouvé une certaine confiance en elle, commençant à croire en sa propre valeur et au fait qu'elle méritait de vivre les bonnes choses de la vie. Alexander, bien qu'il ne le dise pas à voix haute, ressentait une satisfaction tranquille en regardant Sophie se transformer. Il réalisa qu'il ne l'aidait pas seulement. Elle l'aidait aussi à redécouvrir une partie de lui-même qu'il avait perdue. Aucun d'eux ne savait que ces petits changements au cours de la semaine n'étaient que le début d'un voyage qui changerait leur vie à jamais. Chapitre 3. La rencontre au mariage. Le jour du mariage arriva par un après-midi d'hiver vif, avec un ciel bleu clair et une douce lumière du soleil filtrant à travers les arbres dénudés. Alexander sortit de sa voiture élégante, ajusta le col de son costume sur mesure et se tourna vers Sophie, assise à côté de lui. Sophie, vêtue d'une élégante robe de soirée bleu marine, ressemblait à une déesse sortie d'un conte de fées. Ses cheveux doucement bouclés encadraient naturellement son visage et son maquillage délicat mettait en valeur ses traits fins. Son sourire serein suffisait à attirer tous les regards. Alexander sourit et lui tendit la main. « Êtes-vous prête ?» Sophie prit une profonde inspiration, essayant de se calmer. « Je vais essayer. » Les deux entrèrent dans la grande salle où la cérémonie battait son plein. L'air bourdonnait de rire, de conversation et des mélodies apaisantes d'un orchestre live. Dès leur apparition, tous les yeux se tournèrent vers Sophie. Sa beauté énigmatique et son allure assurée mais discrète provoquèrent un flot de murmures dans la foule. Clara Watson, la mariée dans une robe d'un blanc immaculé,
se tenait de l'autre côté de la pièce avec son futur mari. Quand ses yeux se posèrent sur Alexander et Sophie, le sourire sur ses lèvres se figea momentanément. Alexander, l'homme qu'elle avait quitté, était maintenant accompagné d'une femme qu'elle n'avait jamais rencontrée. Quelqu'un de remarquablement beau et captivant. Clara tenta de garder son sang-froid, mais l'examen minutieux et la légère jalousie dans son regard étaient indéniables. Alors qu'Alexander et Sophie s'approchaient, Clara força un sourire cordial et les salua, son ton calme et teinté de froideur. « Alexander, ça fait longtemps, et... Voici Sophie, répondit Alexander d'une voix égale. Elle m'accompagne ce soir. Clara acquiesça, ses yeux s'attardant toujours sur Sophie, évaluant chaque détail. Sophie, sentant la tension dans le regard de Clara, maintint son calme et répondit avec grâce. « Félicitations, c'est un bel événement, dit-elle, son ton léger mais empreint d'une confiance tranquille. Tandis qu'Alexander et Sophie se mêlaient aux autres invités, un homme âgé, Henry Carter, aperçut Sophie de l'autre bout de la pièce. Il se figea sur place, les yeux écarquillés de choc et d'émotion, comme s'il venait de voir un fantôme. Incapable de se contenir, il se précipita vers Sophie, le visage empreint d'incrédulité et de désir ardent. « Éléanore » s'exclama-t-il, la voix tremblante d'émotion. « Est-ce vraiment vous ?» Surprise, Sophie se tourna vers lui. « Yeah, je suis désolé. Vous devez me confondre avec quelqu'un d'autre. » Mais Henry Carter n'était pas convaincu. Ses yeux brillaient d'un désir intense. « C'est impossible de se tromper. Vous êtes Eleanor Montgomery, la fille de Richard et Margaret Montgomery. Nous nous sommes rencontrés quand vous étiez enfant. » Sophie recula, la confusion se lisant sur son visage. « Je ne sais pas de qui vous parlez. Je ne suis pas Eleanor. Je suis Sophie Harper. » Henry la fixa un long moment, son expression assombrie par l'incertitude. Après quelques secondes, il recula en secouant la tête. « Peut-être me suis-je trompé, mais votre visage... » Il hésita, sa voix faiblissant. « Vous ressemblez tellement à Eleanor Montgomery. » Elle était la fille d'une famille distinguée qui a disparu après un tragique accident de voiture il y a de nombreuses années. N'avez-vous aucun souvenir de votre passé? Les mots d'Henry frappèrent Sophie comme un coup de tonnerre. Une vague de vertige la submergea alors que des fragments de souvenirs vagues refaisaient surface. Une image d'une grande maison blanche, des voix familières résonnant dans l'air, et une lumière aveuglante suivie du bruit assourdissant de métal s'écrasant. Sophie tenta de se stabiliser, mais le poids des mots d'Henry et les flashs de son passé la submergèrent. Elle se tourna vers Alexander, la voix tremblante. « Je ne comprends pas. Ce qu'il dit pourrait-il être vrai? Pourrais-je être quelqu'un d'autre ?» Alexander posa une main rassurante sur son bras, sa voix calme. « Quelle que soit la vérité, nous la découvrirons ensemble. Vous n'êtes pas seul là-dedans. » Malgré son incrédulité, Sophie ne pouvait ignorer les élans de familiarité que les mots d'Henry avaient éveillés. Les souvenirs, bien que fragmentés et flous, laissaient entrevoir une vie qu'elle aurait pu perdre, une vie enfouie sous des années de douleur et de survie. Cette rencontre fortuite au mariage n'était pas seulement un tournant pour Sophie. C'était le début d'un mystère en train de se dénouer qui changerait sa vie à jamais. Sophie retourna vers Alexander, le visage portant des traces de confusion. Alexander remarqua immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Tout va bien ?» demanda-t-il, la voix pleine d'inquiétude. Sophie raconta sa conversation avec M. Carter, la voix tremblante. « Il m'a appelé Eleanor Montgomery, et ce qu'il a dit, ça a remué quelque chose en moi. Mais je ne suis pas sûr, Alexander. Je ne sais pas qui je suis. » Alexander lui prit la main, son regard ferme et rassurant. « Peu importe qui vous êtes toujours Sophie Harper, la personne que j'ai rencontrée dans le parc. Mais si vous voulez découvrir votre passé, je serai là avec vous. » Les mots d'Alexander apportèrent un certain calme à Sophie, mais au fond d'elle, elle savait que cette soirée avait tout changé. Des fragments de souvenirs commençaient à refaire surface, comme des murmures d'un passé oublié, et Sophie réalisa que son voyage pour se redécouvrir venait de commencer. Chapitre 4 – Dévoilement de la vérité. Alexander et Sophie décidèrent de rendre visite à M. Henry Carter pour clarifier ce qu'il avait révélé au mariage. En entrant dans la vieille demeure majestueuse de M. Carter, Sophie ne put cacher sa nervosité, tandis qu'Alexander maintenait un regard rassurant pour l'aider à se sentir en sécurité. M. Carter les accueillit avec un sourire chaleureux,
bien que ses yeux portent encore une pointe d'incertitude. Après les avoir invités à s'asseoir dans le salon confortable mais formel, il commença à raconter une histoire qu'il avait gardée secrète pendant de nombreuses années. Eleanor Montgomery, commença M. Carter, ses yeux doux fixés sur Sophie. Vous êtes la fille de Richard et Margaret Montgomery, une famille réputée pour sa richesse et son influence dans le monde des affaires. Votre père, Richard, était un entrepreneur brillant avec une grande vision. Mais il s'est aussi fait des ennemis en raison de sa nature intransigeante et audacieuse. Sophie baissa la tête, ses mains se crispant inconsciemment. « Mais, je ne me souviens de rien, » murmura-t-elle, la voix tremblante. M. Carter hocha la tête avec sympathie. « Ce n'est pas inhabituel. L'accident s'est produit quand vous aviez juste 18 ans. Votre famille revenait d'un gala de charité lorsque leur voiture a été heurtée par un camion. Votre père est mort sur le coup, et vous avez disparu. Votre mère, Margaret, a été gravement blessée mais a survécu, et elle a passé les années depuis à vous chercher sans relâche. » Alexander regarda Sophie, son regard rempli de compassion. « Alors elle est toujours en vie? Votre mère vous attend toujours ?» M. Carter eut un sourire triste. « Oui, elle l'est, mais sa santé s'est beaucoup détériorée après la perte de son mari et de sa fille. Malgré tout, elle a toujours cru qu'Eleanor était encore en vie et reviendrait un jour. » Alexander et M. Carter escortèrent Sophie au domaine familial des Montgomery. Lorsque la voiture s'arrêta devant les grandes grilles, Sophie pouvait à peine respirer. La maison blanche aux colonnes imposantes remua quelque chose au plus profond d'elle, mais son esprit ne pouvait saisir que des images fragmentées. En entrant à l'intérieur, Sophie ressentit un frisson inconnu mêlé à la faible chaleur de l'amour familial. Lorsque les portes du salon s'ouvrirent, une femme âgée aux cheveux argentés était assise près de la fenêtre, son regard lointain fixé sur le jardin. « Margaret, appela Dousman M. Carter. Il y a quelqu'un que je veux que vous rencontriez. » La femme se retourna, et quand ses yeux se posèrent sur Sophie, les larmes montèrent immédiatement et débordèrent. « Eleanor, » murmura-t-elle, la voix tremblante comme si elle ne pouvait croire ses propres yeux. Sophie resta figée, ses jambes incapables de bouger, jusqu'à ce que Margaret ouvre grand les bras. « Ma fille, tu es vraiment revenue. » Toutes deux se précipitèrent l'une dans les bras de l'autre, pleurant de manière incontrôlable. Sophie ressentit une chaleur qu'elle avait longtemps oubliée, et son cœur sembla récupérer une partie de lui-même qui avait manqué. « Maman, je suis tellement désolée. Je ne me souviens de rien, » sanglota-t-elle. « Peu importe, ma chérie. Ce qui est important, c'est que tu sois revenue, » répondit Margaret, serrant Sophie fort comme si elle avait peur qu'elle disparaisse à nouveau. À cet instant, Sophie réalisa qu'elle n'était plus seule. Le sentiment d'appartenance qu'elle avait perdu commença à revenir, pièce par pièce, et avec lui vint la détermination de redécouvrir qui elle était et de guérir les blessures qui avaient hanté sa famille pendant si longtemps. Après avoir retrouvé sa mère, Eleanor entama le difficile voyage de récupération de ses souvenirs perdus. Ce fut loin d'être facile. Ses souvenirs étaient comme des fragments brisés, vacillant dans son esprit pour disparaître avant qu'elle ne puisse les saisir. Des images d'une grande maison, le son du rire de son père, maintenant révélé être Richard Montgomery, et la sérénité des jours passés la laissaient désireuse, mais craintive. Margaret, sa mère, se tenait fermement à ses côtés, guidant doucement Eleanor à chaque étape. Un soir, Margaret ouvrit une vieille boîte en bois et en sortit un petit piano en bois qu'Eleanor avait autrefois adoré. « Tu jouais de ça tous les soirs, » dit Margaret, ses yeux brillants de souvenirs doux amers. « Ton père et moi écoutions toujours, même quand les notes n'étaient pas parfaites. » Eleanor berça le petit piano dans ses mains, les larmes montant à ses yeux. « Maman, je ne me souviens pas. J'ai peur d'avoir tout perdu. » Margaret lui prit les mains, sa voix douce mais résolue. « Ce n'est rien, ma chérie. Les choses qui comptent vraiment ne disparaissent jamais. Elles sont toujours là, » dit-elle en posant sa main sur le cœur d'Eleanor, attendant que tu les retrouves. Alors qu'Eleanor s'efforçait de retrouver ses souvenirs, elle était hantée par des rêves vagues de l'accident, des phares aveuglants, le crissement des freins et le cri désespéré d'une femme. Elle se réveillait souvent au milieu de la nuit, trempée de sueur, le cœur battant la chamade. Dans ces moments, Alexander s'asseyait tranquillement à côté d'elle. Il parlait rarement, préparant plutôt du thé et restant à ses côtés, lui rappelant silencieusement qu'elle n'était pas seule. « Tu n'as pas à te précipiter, » dit-il une fois, son regard ferme et encourageant.
Laisse les souvenirs revenir naturellement. Quoi qu'il arrive, je suis là. Margaret passa également de nombreuses nuits à réconforter sa fille. Elle tenait Éléanore dans ses bras, l'apaisant doucement comme elle le faisait quand Éléanore était enfant. « Tu as traversé tant de choses, dit-elle doucement. Donne-toi du temps. Tu as Alexander, tu m'as moi, et tu as toutes les personnes qui t'aiment ici. » Avec Alexander et Margaret, Éléanore revisita des endroits qu'elle avait connus avant l'accident. Un jour, ils retournèrent à l'ancien bureau de son père chez Montgomery Enterprises. En entrant, Éléanore hésita, ses yeux parcourant les étagères et le bureau poli. « C'est ici que mon père s'asseyait, n'est-ce pas ?» demanda Éléanore, la voix tremblante. Margaret hocha la tête, son regard rempli de nostalgie. « Oui, il t'appelait souvent ici, t'apprenant à lire les rapports. Il voulait que tu comprennes la valeur du travail acharné. » Alexander s'approcha et lui tendit une montre de poche. « Ceci appartenait à ton père. Il y a une inscription à l'intérieur. » Éléanore l'ouvrit et lut. « Parce que tu es l'étoile brillante de ton père. » Une vision d'un homme chaleureux plaçant la montre dans ses mains refit soudain surface dans l'esprit d'Éléanore. « Je me souviens maintenant. Mon père m'a dit ça, murmura-t-elle, des larmes coulant sur son visage. Il m'appelait son étoile porte-bonheur. Tous les souvenirs n'étaient pas doux. Lorsqu'ils visitèrent la route où l'accident s'était produit, Éléanore s'effondra soudainement, se tenant la tête. Des phares aveuglants, des freins crissants et un cri déchirant la submergèrent comme un raz-de-marée, la laissant incapable de se tenir debout. « Maman, je ne peux pas. C'est trop douloureux !» cria Éléanore, regardant Margaret et Alexander avec des yeux suppliants. Margaret s'agenouilla à côté d'elle, enlaçant sa fille. « Tu n'as pas à affronter ça seule, Éléanore. Nous allons traverser ça ensemble. Tu es ma fille, plus forte que quiconque. » Alexander s'assit à côté d'elle, posant une main sur son épaule. « Il n'y a pas d'urgence. Quand tu seras prête, nous reviendrons. » Lentement mais sûrement, Éléanore commença à relier les pièces. Elle se souvint de son père la protégeant dans ce moment fatidique, de sa mère l'appelant par son nom à l'hôpital, et des jours paisibles où la famille partageait des dîners aux chandelles. Un soir, assise dans le salon avec un album de famille que sa mère lui avait donné, Éléanore parla à Margaret et Alexander. « Je me souviens de mon père. Il a tout fait pour nous protéger. Je ne laisserai pas son héritage être détruit. » Alexander hocha la tête. « Tu y arriveras, Éléanore, et tu ne le feras pas seul. Nous sommes là avec toi. » Margaret sourit, ses yeux brillants de fierté. « Je crois en toi, Éléanore. Tu es l'étoile la plus brillante de cette famille. » Jour après jour, avec le soutien indéfectible de sa mère et d'Alexander, Éléanore ne retrouva pas seulement ses souvenirs, mais trouva aussi une force intérieure. Elle réalisa que le passé n'était pas quelque chose à craindre, mais une fondation sur laquelle construire un avenir solide. « Je suis prête maintenant, maman, » dit Éléanore un jour, ses yeux brillants de confiance. « Je protégerai notre famille, et je le ferai avec papa dans mon cœur. » Margaret serra les mains de sa fille, hochant la tête avec émotion. « Ton père serait si fier de toi, Éléanore, et moi aussi. » Alexander se tenait à côté d'elle, lui prenant la main. « Tu as surmonté plus que quiconque que j'ai jamais connu. Maintenant, faisons le prochain pas ensemble. » Éléanore sourit à sa mère volontaire et à l'homme fidèle qui s'était tenu à ses côtés. Elle savait qu'elle n'était plus la fille perdue et incertaine qu'elle était autrefois. Elle était Éléanore Montgomery, une femme résiliente et déterminée, remplie d'espoir et prête à affronter tout ce qui l'attendait. Que pensez-vous de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous aimerions connaître votre avis. Chapitre 5. La conspiration et les personnes impliquées. Grâce aux révélations de M. Carter, Sophie découvrit que l'accident de voiture n'était pas une coïncidence. Richard Montgomery avait découvert un vaste système de corruption au sein de son entreprise impliquant des individus qui cherchaient à s'emparer des biens de la famille. L'accident s'est produit peu de temps après qu'il ait déclaré son intention d'exposer la vérité. Alexander et M. Carter creusèrent plus profondément et découvrirent que Clara, l'ancienne assistante de Richard, était indirectement liée à l'incident. Clara avait travaillé en étroite collaboration avec Richard, mais avait été licenciée peu de temps avant l'accident. Confrontée aux preuves, Clara ne put nier son implication. « Oui, » admit Clara lors d'une réunion tendue avec Alexander et Éléanore. « J'étais au courant de la conspiration, mais j'avais peur. Les gens derrière tout ça sont dangereux,
et je n'ai pas osé parler. Éléanore regarda Clara, ses yeux remplis à la fois de tristesse et de colère. Par peur, vous êtes restée silencieuse, et votre silence a déchiré ma famille. Clara baissa la tête, incapable de répondre. Alexander intervint, son ton ferme et résolu. Nous allons continuer à enquêter. La vérité doit éclater, peu importe qui est derrière tout ça. Ces révélations aidèrent non seulement Éléanore à mieux comprendre son passé, mais lui firent aussi réaliser le difficile chemin à parcourir. Avec le soutien indéfectible d'Alexander, elle devint déterminée non seulement à retrouver ses souvenirs, mais aussi à découvrir la vérité derrière la tragédie qui avait brisé sa famille. Margaret, malgré sa santé fragile, encouragea sa fille. « Éléanore, tu es le seul espoir de notre famille. Fais ce que tu sais être juste. » Éléanore serra fermement la main de sa mère, ses yeux brillants de détermination. « Je ne laisserai plus personne faire de mal à notre famille. » Avec cette nouvelle résolution, Éléanore commença officiellement sa quête pour découvrir la vérité et restaurer l'honneur du nom Montgomery. Chapitre 6. Découverte de la conspiration et amour naissant. Après avoir découvert l'implication de Clara, Alexander s'engagea à aider Éléanore à approfondir la vérité. Utilisant ses vastes relations dans le monde des affaires, il commença à enquêter sur les entreprises qui s'étaient opposées au père d'Éléanore. Grâce à des réunions et des documents fournis par M. Carter, un nom revenait sans cesse. Frédéric Collins, un ami de confiance qui avait travaillé aux côtés de Richard Montgomery dans la gestion de l'entreprise. Éléanore eut du mal à le croire. « Ce n'est pas possible, dit-elle, la voix empreinte de doute. Frédéric a travaillé avec mon père pendant des décennies. C'était son ami le plus proche. » Alexander posa doucement une main rassurante sur son épaule, son expression ferme mais compatissante. « Parfois, les personnes en qui nous avons le plus confiance peuvent nous trahir. Nous avons besoin de preuves pour découvrir la vérité. » Alexander et Éléanore décidèrent d'enquêter sur la relation entre Frédéric et Sterling Corporation, un conglomérat majeur qui avait férocement concurrencé Montgomery Enterprises. Grâce à des documents qu'Alexander obtint d'anciens associés de Sterling, ils découvrirent que Frédéric avait secrètement reçu d'importants paiements de la société peu avant l'accident. Une preuve particulièrement accablante était un échange de mails cryptés entre Frédéric et le PDG de Sterling Corporation. Les messages discutaient de l'élimination d'une menace, une phrase glaçante qu'Alexander et Éléanore comprirent comme étant la clé de toute la conspiration. « Nous devons confirmer cela, » dit Alexander, les yeux remplis de détermination. « Si c'est vrai, il n'a pas seulement trahi votre père, mais il a aussi causé sa mort. » Éléanore décida de confronter Frédéric directement. Avec Alexander à ses côtés, elle se rendit à son bureau privé. Frédéric les accueillit d'abord chaleureusement, mais son attitude changea quand Éléanore présenta les preuves. « Frédéric, dit Éléanore d'une voix ferme, pourquoi? Mon père vous faisait confiance plus que quiconque. Comment avez-vous pu lui faire ça? » Frédéric soupira profondément, son expression assombrie par la culpabilité. « Éléanore, vous ne comprenez pas. Votre père était têtu, refusant de céder sous la pression. Sterling menaçait de tout détruire. Je n'avais pas le choix. »« Pas le choix ?» s'écria Éléanore, les larmes montant. « Votre choix a été de trahir mon père et de détruire ma famille. Vous étiez complice de sa mort. » Frédéric baissa la tête, incapable de répondre. Alexander s'avança, son calme habituel teinté d'acier. « Nous allons mettre cette vérité en lumière. Ce que vous avez fait ne restera pas impuni. » Après la confrontation intense, Éléanore et Alexander retournèrent au domaine Montgomery. Éléanore s'assit tranquillement dans le petit jardin à l'arrière, le regard lointain en pensant à son père. Alexander s'approcha d'elle, s'asseyant à côté d'elle et posant doucement une main sur son épaule. « Tu n'as pas à affronter ça seul, » dit-il doucement. « Je serai toujours là pour t'aider à traverser ça. » Éléanore se tourna pour le regarder, ses yeux rougis remplis d'émotion. « Je ne pense pas que j'aurais pu faire ça sans toi, Alexander. Tu as été là pour moi quand j'étais complètement perdu. » Alexander sourit, sa voix chaleureuse. « Tu es plus forte que tu ne le réalises, Éléanore. Et je ne pense pas être ici juste par responsabilité. Tu m'as montré que la vie a un sens au-delà du travail. » Éléanore sentit un calme émoi dans son cœur. Au milieu de la douleur et du chaos, Alexander était devenu sa plus grande source de force. « Merci,
dit-elle doucement mais sincèrement. Merci de croire en moi. Dans ce moment tranquille, leurs regards se rencontrèrent et tous deux ressentirent une connexion indéniable. Alexander prit doucement la main d'Éléanore, et pour la première fois, ils sentirent quelque chose de plus profond que la camaraderie, l'amour. Leur lien se renforçant, les deux résolurent de poursuivre leur mission pour exposer Frédéric et Sterling Corporation Alexander, mettant à profit ses connaissances et son influence dans le monde des affaires, élabora un plan méticuleux pour mettre la conspiration en lumière. Éléanore, maintenant plus confiante que jamais, n'était plus la femme douteuse et perdue qu'elle était autrefois. Elle était prête à défendre l'honneur de sa famille et à découvrir la vérité derrière la mort de son père. Et avec Alexander à ses côtés, elle savait qu'elle pouvait surmonter n'importe quel défi. Leur histoire, celle de deux âmes blessées trouvant le réconfort l'une dans l'autre, avait évolué en un voyage non seulement pour la justice, mais aussi pour l'amour et le renouveau. Chapitre 7. Justice et bonheur. Grâce à la planification méticuleuse d'Alexander et à la détermination inébranlable d'Éléanore, ils rassemblèrent suffisamment de preuves pour inculper Frédéric et Sterling Corp. Des documents classifiés et des transactions financières illégales aux emails cryptés, chaque pièce pointait vers la conspiration visant à nuire au père d'Éléanore et à prendre le contrôle de Montgomery Enterprises. Ensemble, Éléanore et Alexander présentèrent les preuves aux autorités et organisèrent une conférence de presse publique. Devant un public de représentants des médias et de partenaires commerciaux, Éléanore se tint droite et déclara : « La famille Montgomery a subi l'injustice pendant bien trop longtemps. Aujourd'hui, je me tiens ici non seulement pour révéler la vérité, mais pour défendre l'honneur et l'héritage de mon père, Richard Montgomery. Ceux qui nous ont trahis répondront de leurs actes devant la justice. » La nouvelle de la révélation se répandit rapidement, provoquant une onde de choc dans la communauté des affaires. Frédéric fut arrêté et Sterling Corp fit face à de multiples accusations légales. Avec le soutien des actionnaires et des alliés commerciaux, Éléanore reprit le contrôle de Montgomery Enterprises, restaurant officiellement la réputation de sa famille. En voyant sa fille se lever pour défendre leur famille, Margaret sentit son cœur commencer à guérir. Les retrouvailles avec Éléanore et les jours passés ensemble lui apportèrent de la joie et un sentiment renouvelé de but. Sous les soins dévoués d'Éléanore, la santé de Margaret s'améliora régulièrement, tant physiquement qu'émotionnellement. Un matin, alors que la lumière du soleil filtrait à travers les rideaux, Margaret prit la main d'Éléanore et dit : « Ma chère fille, tu as accompli ce dont ton père aurait été immensément fier. Tu as non seulement rétabli la justice, mais aussi ravivé la foi en notre famille. » Éléanore étreignit sa mère fermement, ses yeux brillants d'émotion. « J'ai seulement fait ce qu'il m'a appris, la famille et tout. » La famille Montgomery, maintenant unie et forte, se tenait prête à affronter un avenir plus radieux, leur héritage intact et leur cœur réparé. Quelques semaines après que justice fut rendue, Alexander amena Éléanore dans le jardin derrière le domaine Montgomery, l'endroit où elle allait souvent pour réfléchir. C'était le soir et le ciel étoilé au-dessus créait une toile de fond magique. Le long du chemin, des bougies vacillantes éclairaient la voie vers une petite table ornée de roses. Éléanore regarda autour d'elle, surprise. « Alexander, qu'est-ce que c'est que tout ça ?» Alexander sourit, ses yeux remplis d'amour. « Il y a quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. » Il s'agenouilla et sortit une bague en diamant étincelante de sa poche. « Éléanore Montgomery, depuis le jour où je t'ai rencontré, tu as changé ma vie. Tu m'as montré la valeur de la vie, la force de l'amour et le pouvoir de la foi. Laisse-moi être à tes côtés, non seulement à travers les défis, mais à travers le bonheur pour toujours. Veux-tu m'épouser ?» Les larmes montèrent aux yeux d'Éléanore alors qu'elle hochait la tête, sa voix tremblante mais résolue. « Oui, je le veux. » Alexander se leva pour l'embrasser et ils s'embrassèrent sous le ciel étoilé. C'était un moment où tous deux savaient qu'ils avaient trouvé leur partenaire idéal. Le mariage d'Alexander et Éléanore eut lieu dans le jardin du domaine Montgomery, un lieu regorgeant de souvenirs et de sens pour eux deux. Orné de fleurs blanches et de lumières dorées chaleureuses, le cadre semblait tout droit sorti d'un rêve. Margaret, sa santé maintenant restaurée, était assise au premier rang, rayonnant de fierté et d'émotion en regardant sa fille remonter l'allée. Éléanore, dans une robe d'un blanc immaculé, était radieuse, capturant l'attention de tous les présents. Au bout de l'allée se tenait Alexander, ses yeux brillants de bonheur et d'amour. Les amis et la famille des deux côtés s'étaient réunis,
créant une atmosphère intime et chaleureuse. Alors qu'Éléanore plaçait sa main dans celle d'Alexander, ils récitèrent leurs vœux devant tout le monde. Peu importe ce que la vie apporte, je promets d'être à tes côtés, de t'aimer et de te protéger. Les applaudissements éclatèrent alors qu'ils partageaient un doux baiser, devenant officiellement mari et femme. Après le mariage, Alexander et Éléanore entamèrent leur nouvelle vie ensemble, gérant conjointement Montgomery Enterprises et lançant des projets caritatifs pour poursuivre l'héritage de son père. Ils devinrent non seulement un couple aimant, mais aussi des partenaires fiables dans leur mission commune. Margaret vécut avec eux, chérissant les jours joyeux passés avec sa fille et son gendre. Le domaine Montgomery, autrefois un lieu sombre et silencieux, était maintenant rempli de rire et de chaleur. Alexander et Éléanore, portant tous deux les cicatrices de leur passé, avaient trouvé le réconfort et le sens dans l'amour et la famille. Ils savaient que ce n'était pas seulement la fin de leur douleur, mais le début d'un nouveau chapitre, plein d'espoir et de bonheur. Merci d'avoir suivi notre histoire. Comment l'évalueriez-vous sur une échelle de 1 à 10? Nous aimerions connaître vos réflexions. Vos commentaires sont très importants pour nous. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'aimer et de partager cette histoire avec d'autres.